On l'appelle Robin des Bois. Bienvenue à vous, gentes dames, gens nobliaux. Bienvenue en cette fin du XIIe siècle, puisqu'il est question de Robin des Bois. C'est que nous sommes sous l'égide de Richard Cœur de Lion. Richard Cœur de Lion, jeu de plateau à ne pas confondre, disons-le de suite. Avec le Richard Cœur de Lion, Avec Love and Earth Love de and Earth. Rudiger Dorn, Voilà. sorti il y a quelques années. Très bon jeu, mais là, Oui. c'est pas le même. Et pour savoir s'il est aussi bon, c'est Monsieur Nico qui va nous en parler. Salutations Nico. Salut. C'est du Edge. Oui, Traduit Edge, Cool Mini or Not, Spaghetti, West- Western Game. donc le pour les studio, deux. le studio italien de Cool Mini, on va dire. Voilà. Puisque c'est un jeu d'un Italien qui s'appelle Andrea Cerveggio. Et c'est illustré par Monsieur Kopinski, s'il vous plaît, lui-même. Alors après, il faut aimer. Certains lui trouvent un petit style old school, mais en l'occurrence, en cette fin du XIIe siècle, ça va très très bien avec. Ça arrive chez Edge pour 2 à 6 anglois, puisque nous allons jouer par équipe éventuellement, 14 ans, et au moins, de 1h à 90, ouais, 90 bonnes minutes. 90 quand on est nombreux. Hein, Allez. le jeu est toujours plus long quand on est plus nombreux. Je cherchais si c'était Karl ou Stéphane. Je crois que c'est Stéphane Kopinski, mais je ne sais plus. Si t'es l'un ou si c'est l'autre. Si je l'ai, j'ai la page de crédit, ça y est. Moi, Important. je trouve ça a quand même de la gueule. Ça a Tac, quand tac. même de la gueule. Stéphane Kopinski, c'est pas Karl, hein, c'est Stéphane Kopinski. Stéphane, d'accord, c'est le vrai, c'est le son petit- frère. c'est son- Si c'est lui, c'est son frère. son- Avec un petit style où on lui a donné un petit côté, on le voit aussi même sur le petit plateau La petite croisade, frise, là, là, ouais. la petite frise très bailleux et bataille. Richard Cœur de Lion, Ça fait très illustration, les illustrations romantiques du 19e, quoi. Enfin, sur la vision du Moyen-Âge, fin du 12e. Voilà, merci Germain, impeccable. Bayeux, et sa tapisserie, à faire et à refaire. Richard Cœur de Lion, c'est déjà disponible? c'est disponible à partir de Fin mai de 2018. vendredi qui arrive, donc fin mai mi-mai 2018. Mi-mai Le 2018. 18, c'est disponible le 18 mai 2018. 18 mai 2018, au prix de 69,90 €. 69 €, prix public conseillé. Alors, on n'a pas sorti ce dont on n'avait pas besoin. Tout le reste a été sorti. Il y a beaucoup de cartes. Oui, Un petit paquet de figues. On ne jouera pas forcément tout en fonction du nombre de joueurs. on va y jouer à très deux. peu de figues même, D'accord. mais Et un plateau recto verso oui, que j'aurais presque pu montrer. Attends, Germain, tu étais là encore? Voilà, il est là à l'envers pour les 6 joueurs. Voilà. Et nous, pour le 4-6 joueurs le 4-6. et 2-3 de l'autre côté. Voilà, et là, vous avez tout de l'université d'Oxford jusqu'à la forêt de Sherwood. Du coup, rentrons directement dans le vif du sujet. Il y a juste à se poutrer ou il y a autre chose à faire? Oh, il y a essayé d'influencer le cours de l'histoire. D'accord. Donc dans ce jeu-là, on va jouer un personnage qui appartient soit au camp de Jean Santerre, soit au camp de Richard Cœur de Lion. Ok. En Angleterre, on est des soutiens. Donc si on est à 2, 4 ou 6 joueurs, on va jouer un personnage de chaque camp à 2 joueurs, 2 personnages de chaque camp à 2 joueurs, À 4. à 4, 3 personnages sur les 4, parce que là D'accord. on a 4. C'est les couleurs. Ouais, 3 personnages de chaque camp à 6 joueurs. Mhm. Et si on est en nombre impair, donc si on est 3 joueurs ou 5 joueurs, Ouais. on va rajouter un personnage neutre. D'accord. Voilà. Donc, Ok. donc là, tu vois, il y a 4 figurines de personnages par faction. On va en jouer qu'une seule au final. Hein. Ouais. D'accord. Donc, on peut s'esbaudir devant la qualité des figurines. C'est du cool mini. Et effectivement, Ouais. elles sont. Hein, t'as presque envie de les récupérer pour d'autres jeux? Chut. Ça roule. Donc, on va choisir notre figurine, on va choisir notre camp, on va constituer nos équipes. En cas d'impair, 3 équipes différentes. Oui. Et puis sinon, à 2, c'est ce qu'on va faire, chacun son personnage. Et donc, même si on joue par équipe, si nous étions 4 par exemple, s'il y avait Ouais. 2 contre 2, le but du jeu reste quand même de gagner seul. D'accord. Donc, quand la fin du jeu se déclenche, parce que c'est tout un des enjeux des mécaniques, c'est À quel moment de gérer le déclenchement de la fin du D'accord. jeu. Ok. Celui qui gagne doit faire partie du camp gagnant déjà. Ouais. Donc, si on était à 4, déjà, il y aurait en a forcément 2 d'éliminés. deux d'éliminés en fin de partie. base. Ouais. Et c'est ensuite celui qui a le plus de points de prestige. Donc, Dans le camp qui, lui, qui gagne. ok. Au Voilà. moment où Richard Cœur de Lion revient de croisade, puisqu'il est bien parti Voilà. se battre contre. Pas sa- tout non, à fait pas complètement. son retour. Ah, mince. Ça dépend comment tourne le jeu, justement. Il peut y avoir plusieurs fins. Oui, plusieurs fins D'accord. possibles. Fin alternative. Très bien. Donc, So, des cartes et des cartes. des cartes et des cartes. D'abord, on va regarder cette phase-là, parce que ça parle de cette planche-là, Ouais. parce que ça parle de la fin du jeu. D'accord. Donc, ici, on a 4 échelles qui sont, chacune de ces échelles permettent de déclencher la fin du jeu. Donc, justement, on a 4 critères sur lesquels on va déclencher la fin du jeu. Donc, il y a
je pose la figurine parce que cette magnifique figurine n'est qu'un contour en fait. Est un superbe contour, Voilà. puisque commercialement parlant, on va commencer à… Donc nous avons d'un côté l'armée de Richard qui affronte l'armée de Saladin. Donc à un moment, on va essayer d'influencer sur le cours de de l'équilibre des forces, on va dire. l'équilibre des forces. Ok. Et donc à un moment, si l'armée de Saladin ou l'armée de Richard arrive au bout de la frise, Ouais. c'est la fin de la partie. Et du coup, bah, si c'est l'armée, en fait, alors, à chaque fois il y a les codes verts et rouges, hein. Ouais. Donc si l'armée de Richard est la première à arriver au bout et gagne, bah, ça va être les partisans de Richard qui gagnent la partie. Ok. Si c'est l'armée de Saladin qui gagne, Ok. ça va être les partisans de Jean sans terre. Il y a le compte tour, alors qui lui est à l'inverse. Là on a un compteur qui monte, là on a un compteur qui descend, Ouais. qui est le retour du roi. Donc on a une nouvelle figurine de Richard. Voilà. Mais là, il n'est pas combattant. Là. Et là, il va revenir. Et donc, s'il revient, tu vois, c'est rouge au bout. Donc, c'est bien que c'est bon pour les partisans de Richard. D'accord. Et puis, on a une figurine de collecteur d'impôts. Là. Alors, Ouais. attends, je le montre, je le montre avec mes Voilà. gros doigts. Voilà. Le collecteur d'impôts. Comme ça. Hop là. Et lui, il s'occupe du trésor royal. Il s'occupe du trésor royal. Et donc, si ça arrive au bout, qu'il n'y a plus une thune. il y a plus une thune dans la boutique, eh bien, c'est bon pour Jean sans terre. D'accord. Voilà. C'est lui qui va s'en délecter. Ok, donc 4 conditions. 4 conditions. Ok. En fait, oui. véritablement, tu as 3 conditions. Tu as une condition de le temps qui passe, le retour Oui, du roi, la je comprends. condition financière Et la guerre entre les deux. et la condition militaire. Ok. Et là, j'enchaîne du coup avec les cartes, parce que sur les cartes-là, les différentes cartes d'influence qui vont nous permettre dans le jeu de faire bouger tout ça, on va retrouver Le code couleur. le code couleur avec les mêmes idées. Ok. En Donc, vert ou en rouge. voilà. Donc, d'un côté, les bannières pour la guerre. Mhm. Le sablier pour le retour du roi et le coffre vide ou le coffre plein pour le. Elles sont toutes identiques. C'est une Elles sont- réserve de c'est cartes. une réserve à de jouer, cartes, elles sont que t'as toutes en main. identiques. D'accord. Voilà. Elles ont toutes le même dos Ouais. au logo du jeu. Ok. Et donc, il y en a, je crois, 40 de chaque exemplaire. En 6. J'en ai fait enfin, les instructions de jeu t'expliquent comment constituer un paquet de base qui est là-bas, qui s'appelle les provisions. Et puis là, on a une réserve de cartes. D'accord. C'est qu'on va en utiliser On à en foison. utilise pas mal. Ouais, ouais. Ok. Donc ça, ce sont les éléments du jeu. Voilà. Ok. Alors, comment ça va se passer concrètement? On va 12 tours. Non, pardon, 12 phases. Non, 7 phases. Cette phase. On va prendre un personnage au départ. Donc là, je te file un petit Jean, par exemple. Ouais. Donc, petits gens, ils ont tous un pouvoir spécifique, Mhm. une réserve d'or avec le nombre d'or qu'ils ont au départ, 2 pièces écrit en petit. Mhm. Et puis là, des icônes d'amélioration qu'on va pouvoir acheter au fur et à mesure. L'icône cheval pour se déplacer plus vite, l'icône bateau pour se déplacer sur les fleuves, enfin il y a des fleuves, et l'icône amélioration de faction qui est pour tous les joueurs rouges c'est le même, pour tous les joueurs verts c'est le même, etc. Pour donc avoir des avantages sur le plateau de jeu. D'accord. On va prendre la figurine qui correspond et durant notre tour de jeu, notre figurine va se balader sur le plateau. On va arriver dans les villes pour faire les effets des villes, pour permettre de récupérer des cartes, de l'or, etc. Ok. Donc, alors, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Donc, je vais reprendre la phase de jeu, tiens. D'accord. Prenons par le commencement. On J'étais était sur une parti sur présentation un peu générale, on va Ok. retourner dans le classique. On recible. Donc, on a une première phase de jeu qui va être le déclenchement d'une carte événement, qui est un petit paquet ici. Donc là, c'est un déclenchement soit en début de tour, soit en fin de tour. C'est marqué précisément dessus. Ça va permettre de gagner des points de prestige, donc qui sont les départages de fin de fin de partie, de tirer d'autres cartes, d'embêter des adversaires. Enfin bref. En lien ou avec des lieux spéciaux. Non, pas du tout. D'accord. Les petits bonhommes que tu as en bas, en fait, c'est les deux. Il y a 2 personnages neutres qui sont Ah oui, d'accord. le marchand et le mercenaire. Et, c'est là où ils vont. et c'est là où ils vont, en fait. Là, Ok. on te dit que le marchand, il va sur la ville 15. Ok. Alors là, il n'y a pas de ville 15 parce que c'est pour un plateau à 4 jours. En fait, ces personnages, on les utilise pour la partie à 4 jours et plus. D'accord. Donc, Ok. donc, et si tu les croises sur la route, le marchand va te donner Des des sous. sous et le mercenaire va te faire piocher des cartes D'accord. combat d'influence. L'influence. Ok. Donc là, c'est la phase 1, carte événement. Ouais. Boum. Si on avait un joueur neutre,
Le joueur neutre, à ce moment-là, dirait oh, non, là, ce tour-ci, je crois que je vais soutenir Jean sans terre. Parce que le joueur neutre, c'est quoi son but? Le joueur neutre, c'est d'être dans le camp gagnant au dernier tour. Oui. Donc, il faut qu'au dernier tour, il choisisse bien son camp. Ouais. Et s'il a le plus de points de prestige, comme il fait partie du camp gagnant, c'est lui qui gagne. Ah oui, d'accord. Son but, c'est de gagner de la même façon que les autres quand une des échelles arrive au bout. Éventuellement en trahissant au bon moment. Voilà. Etc. D'accord, ok. Et donc là, tu vois, il y a un petit marqueur joueur neutre qui est bleu-vert d'un côté et bleu-rouge de l'autre, avec le bon blason. Et donc là, au moment de la phase d'événement, il dit bon ben moi, ce tour-ci, je soutiens plutôt machin. Ça sent l'empoignade d'enfoiré. Ok. Voyage et action de Donc- lieu en 2. Donc là, dans l'ordre du tour des joueurs, donc le premier joueur change à chaque tour. Chaque joueur va se déplacer sur la carte. Sa figurine va se déplacer à la base de 3 villes, sans passer par les fleuves. Donc là, Parce qu'il ne sait pas voyager en bateau. Il ne sait pas voyager en bateau. S'il achète l'amélioration bateau, il pourra voyager sur les fleuves. S'il achète l'amélioration cheval, il se déplacera de 4 cases. Donc l'objectif, en fait, c'est d'aller sur… là, c'est de programmer son déplacement pour aller sur la ville qui va me permettre d'accomplir l'action qui m'intéresse. Ok. Tu n'as pas le droit de t'arrêter sur une ville où il y a quelqu'un déjà. Tu peux passer sur les cases de gens. D'ailleurs, c'est intéressant parce que tu peux, à ce moment-là, diminuer de 1 ton déplacement pour lui voler une carte. Petite embuscade en passant. hein. Voilà, c'est ça. Hop là. Et puis donc, une fois que tu es arrivé à destination, sur le plateau, tu vas accomplir l'action de la case. Ok. Donc là, il faut bien regarder, tu vois, enfin, qu'est-ce que fait la case. Donc, Germain, si tu cibles Nottingham. voilà, à Nottingham, je gagne 2 pièces, je pioche une carte de faction De ma couleur. de ma couleur, et en plus, le point d'intégration, je pioche une carte de la provision, donc une carte aléatoire. D'accord. Si je passe à Oxford, juste à côté, il me suit. Autre truc, Merci, Oxford. je dépense une carte de ma couleur, Ouais. une carte de faction, et Et je je gagne 4. D'accord. Ok. 4 or. Si je vais à Canterbury, par exemple, c'est assez lisible au final l'icono. Hein. Il faut que je déclenche, je dépense guerres. 3 bannières vertes et je vais gagner une bannière rouge, un tablier rouge, un trésor rouge et 2 cartes de la provision. Donc ça veut dire que je peux faire exprès de prendre des cartes d'une autre faction? Ouais, oui. Ah, Oui, alors oui. d'accord. Ah oui, parce que de toute façon, avec la réserve, je pourrais en avoir quoi Oui, qu'il en soit. Tu Ah, peux, ok. Tu peux en. Oui, d'accord, ok. Donc gestion de main de cartes Voilà. jusqu'à présent. Donc En 3. chaque joueur donc, se déplace, fait son déplacement, de 3 déplacements ou de moins. Il n'a pas le droit de faire, alors on précise qu'il n'a pas le droit de passer 2 fois sur la même ville dans le tour, donc c'est pour éviter les… Aller-retour, 1, 1, 2, 2, 3, 3, et je suis resté chez moi. Ouais, enfin, Ok. tu peux te déplacer de 1, 2 ou 3 de toute façon, mais c'est jusqu'à 3 et tu n'as pas le droit de rester au même endroit. D'accord. Donc il y a un côté un peu, là il que je fasse de l'échange de cartes, donc il faut que Ouais. j'aille là. Puis après, que je sois pas trop loin pour pouvoir faire ci, Voilà, et voilà. enchaîner les choses. Ok. 4. Une fois, et c'est donc quand on joue à 4 joueurs, c'est là que sont utilisés le marchand et le mercenaire, parce que Mhm. si tu arrives sur la ville du marchand et du mercenaire, Il se passe des trucs. le marchand te donne 2 pièces et Mhm. le mercenaire te donne 2 cartes, te fait piocher 2 cartes de mémoire. Une ou deux, enfin voilà. Bref. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va faire une phase d'achat, toujours dans l'ordre du joueur. Donc là, je reviens sur le plateau qui est là. Hop là. Donc là, on a un compte tour. Merci, On va jouer Nikos. jusqu'à 10 tours. Hein. Ouais. Au tour 1, si je veux m'acheter l'amélioration cheval, ça va me coûter 3. Si je veux m'acheter l'amélioration bateau, ça va me coûter 3. Si je veux m'acheter l'amélioration faction, ça va me coûter 3. Si je veux piocher une carte de faction, ça va me coûter 3. Vache. Piocher une carte au hasard, 1. Un pion de prestige, 1. D'accord. Je n'ai droit qu'à un seul achat. Donc, Ouais. même si tu es plein de thunes, tu ne peux pas. Oui, d'accord. C'est pas à ce moment-là Ouais. que tu vas dépenser Ouais. tout d'un coup pour Ouais. t'améliorer. Donc certaines choses vont en décroissant et d'autres en croissant. Bah, les en points de termes prestige, prix. Ok, ils oui, bah, augmentent, et vaut puis, mieux les acheter, ouais. mais sauf que c'est pas utile. Et donc ça se matérialise par ces jetons-là. Ouais. Hop, tu vois, tu as acheté l'amélioration de faction. Paf, tu mets ça. Le bateau, tu mets ton Oh petit là jeton là. bateau. Et puis le cheval, tu mets ton pion cheval. Ok. Voilà. Les points de prestige, c'est lesquels? C'est Quels sont les les points de prestige, les pardon, fèves- pour que ce soit français? Les fèves de cacao là. C'est les petites médailles miraculeuses. Oui, presque. Ok. Donc ça, c'était l'amélioration. C'est pareil, Phase 3, achat ça va dans très, l'ordre très du vite. tour, en Ouais. de l'ordre du tour. Ensuite, phase 4, c'est là le cœur du jeu. C'est participer et influencer sur la croisade. Ah. Donc de base, nous avons un petit paquet de cartes qui contient
2 cartes de chaque. Donc 2 drapeaux, 2 bannières vertes, 2 bannières rouges, etc. Je les ai mélangés normalement. Bah oui, je les ai mélangés. Oui, Donc, c'est mélangé. On ne sait pas quand est-ce que ça va ressortir. Chaque joueur participant Ouais. va rajouter 2 cartes de sa main. Ok. Ces 2 cartes, alors, si tu ne peux pas rajouter de cartes, tu perds 1 point de prestige par carte que tu ne peux pas rajouter. D'accord. Ok. C'est la base. Ok. Ou si tu ne veux pas d'ailleurs. À la rigueur, tu peux faire Ouais, exprès. ouais. Bon, soit. Oui, par exemple, pour ne pas avoir à mettre des cartes que tu ne voudrais pas de la Voilà. couleur de l'autre, dû à la réserve. Soit, compris. Toutes ces cartes, donc là Je peux même payer 2 pour en mettre une troisième. Oui, tu peux payer 2 pour Ah, ça, rajouter c'est une cool. troisième. Ok. Je dis ça parce que je le voyais Oui, marqué là. c'est exact. Oui, tu as raison, j'allais l'oublier. Impec. On mélange toutes les cartes qui ont été rajoutées aux 12 premières cartes Ouais. et on va en tirer 2 par joueur. Donc nous, 4. Nous, on va en tirer 4. 1, 2, 3 et 4. On va dire quand je le fais. Hein. Ouais. Et là, c'est la phase Vérifier le dénouement de la croisade. Et donc là, on va comparer. Parce Donc- que là, il y a beaucoup de verre quand même. Donc, on compare catégorie par catégorie. Ok. Tu vois, hop là. Donc là, on a combat en vert et vert. Et là, voilà, c'est ça. On aurait ça. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon pour Romain Desbois. Donc là, la croisade, on est à égalité, ça ne bougerait pas. S'il y avait une différence Ouais. entre les bannières vertes et bannières rouges, on avancerait le gagnant de la différence. C'est-à-dire si là, tu en as 2, Richard avancerait de 1. Si tu avais 3 rouges, 1 vert, on avancerait Richard de 2. Ok. Le retour du roi, le sablier. Alors là, c'est un peu plus triste. Si il y a plus de vert que de rouge, ça ne bouge pas. Oui. S'il y a autant de vert que de rouge, ça bouge de 1 quand même. Ça avance un petit peu. S'il y a autant de vert que de De rouge. rouge. Et Et s'il y a s'il est moins plus- de vert. Et s'il y a plus de rouge ou moins de vert, ça avance de 2. Ok. Donc là-dessus, le retour du roi, au mieux, enfin ça dépend pour qui, Ouais. ça ne bouge pas. Ouais, donc ça c'est inéluctable. Ça C'est fera- inéluctable. Et on a le même process Mais inverse. mais en inverse sur les caisses du royaume. Ok. S'il y a plus de rouge que de vert, c'est-à-dire que tout va bien, donc les caisses du royaume ne se vident pas, ça ne bouge pas. D'accord. S'il y a égalité, il y a un petit peu de dépenses, Ça coûte. donc on avance de 1. Ok. Et s'il y a plus de vert, ah là, on a fait trop de On a fêtes trop- au château, Ok. ça avance de 2. D'accord. Le C'est grand inéluctable. échanson Et royal. si pour ces 2 catégories-là, enfin, si il n'y a pas de carte de cette catégorie, ben, par défaut, on considère que c'est égalité. S'il y a 0 carte verte, 0 carte rouge, Ah oui, donc donc ça ça avance. avance de 1. Ah ouais, c'est ok. Ok. Donc en gros, tu prends des cartes, tu les joues parfois un petit peu pour toi, mais surtout pour enquiquiner Ouais. le camp de l'autre ou avantager ton propre camp là-dedans. Ok. Et les cartes là sont défaussées. Les cartes sales sont défaussées, puis celles que tu as mis qui n'ont peut-être pas été tirées, elles restent Elles dedans. restent dedans. D'accord. Ok. Ok. Très bien. Ça c'était. Résoudre les cartes événements. Ouais. Et puis ben, la dernière phase, on vérifie les conditions de fin de partie. Donc s'il y a une des frises qui arrive à terme, eh ben, le jeu s'arrête. S'il y en a plusieurs qui arrivent à terme pour déterminer le camp gagnant, il y a un ordre de priorité. Alors D'accord. après, c'est tout simplement l'ordre qui est là. Hein. D'accord. Donc L'armée. ce qui est important d'abord, c'est l'armée. Après, c'est le retour du roi. et Après, le trésor. Et après, il y a la fin de tour. C'est-à-dire que si on est au 10e tour et qu'il ne s'est Ouais. rien passé, il y a une fin de tour. Fin de tour, quoi qu'il en Enfin, soit. fin Donc, du au jeu. 10 tours maximum. Fin du jeu, voilà. Ok. Je n'ai pas parlé d'un truc. Les petites cartes que tu as là, Ah oui. les tricolores. C'est là notre couleur, à notre faction. Donc ça, ce sont les cartes Eddy. Des Eddy. En fait, on t'en donne une au début du Bonjour, jeu. Ça va être un truc pour te faire gagner des points de prestige en fin de partie. D'accord. Et qui vont orienter ta façon de gérer ton jeu parce que, alors, à 2 joueurs avec un joueur dans chaque camp, les points de prestige au final, ils sont pas importants. Oui, bah oui, puisque Ouais. tu gagnes ou tu perds. Mais si tu joues à 5 ou 4, Ouais, tout de suite, ça va orienter ta façon de jouer. Ok. Tu vas peut-être plus jouer militaire parce que tu vas gagner des bonus si on arrive sur la fin Ouais. sur la fin de. Et ce qui donne de la symétrie aussi dans les façons de Voilà. jouer des uns et des autres. Et donc, Voilà. du coup, des petites Ouais. tensions à l'intérieur Et d'une donc, même faction. Tu as un Eddy pour le joueur neutre aussi. D'accord. Parce que du coup, le joueur neutre, il a son. Ah oui, Le joueur neutre est toujours un peu plus compliqué. Il est toujours entre. entre deux eaux. Ouais. D'accord. C'est l'équilibre, tu sais, c'est la balance cosmique, le joueur neutre. Ok. Et ben voilà, finalement, bah, c'est moins complexe que je m'y attendais. C'est très simple au final. Il ne me reste plus qu'à vous montrer, hop là, le boitage de Richard, cœur de lion.
Un jeu de Monsieur Andrea Chiaverzo, illustré par Stéphane Kopinski lui-même, chez Cool Mini or Not Western Spaghetti, ça c'est au départ, et puis c'est chez Edge pour la version française, 2 à 6 Anglois, Saint-Denis, Montjoie, à partir de 14 ans, et 90 minutes lyonnaises pour refaire cette tranche de l'histoire de la fin du XIIe siècle autour de la croisade de Richard Cœur de Lion contre Salah ad-Din. On a dit le prix. Oui, 69 €. 90. Disponible là maintenant le 18 mai 2018. C'est M. Voilà. Nico qui nous l'avait expliqué. Merci à lui. Et pour y jouer, on va s'affronter tous les deux. Robin des Bois ou Marianne pour Donc moi après, tu peux choisir. Ouais. Parce qu'on va On n'a pas parlé des différents personnages, mais c'est pas grave. Attends, si, viens, vas-y. On les Oui, non, montre. t'as raison, on les montrera dans l'autre. Chut, hop, Ouais. attention, silence plateau. Si vous voulez voir